Salut. Intersection droite et plan dans l'espace. On considère donc dans l'espace muni d'un repère orthonormé ou IJ, le plan P défini par son équation cartésienne et la droite D définie par une de ces représentations paramétriques que voici. Alors, on demande à la première question de démontrer que la droite D et le plan P sont séquents. Et à la deuxième question, on demande de déterminer les coordonnées du point A qui est en fait le point d'intersection de cette droite et du plan. Bien, on passe à la première question. Pour donc démontrer que la droite D et le plan P sont séquents, on va donc commencer d'abord par représenter une situation. Représentons d'abord la situation dans le cas où les deux sont comment? Où les deux sont parallèles. Bien, alors, si la droite D et le plan P étaient parallèles, la disposition devait être comme ceci là. On peut avoir un vecteur directeur de la droite, je l'appelle par exemple U. On peut aussi avoir un vecteur normal du plan, je l'appelle N. Alors, on voit directement que si un vecteur normal du plan et un vecteur directeur de la droite, si les deux sont orthogonaux, alors la droite et le plan seraient comment? Seraient parallèles. On va prendre le contraire. Ça veut dire que si un vecteur directeur et un vecteur normal du plan, si les deux ne sont pas orthogonaux, alors ça veut dire donc que les deux, si la disposition si ne sera pas vérifiée. Est-ce qu'on peut donc avoir un vecteur directeur de la droite? C'est facile. Lorsqu'on a une représentation paramétrique de la droite, pour avoir un vecteur directeur, on coefficient se trouvant devant le paramètre T. U de coordonnées. Quelles sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite? Ça va donc faire moins 2, le coefficient moins 2 qui est devant T là, là 3, là 3. Je vais écrire ici là, dirige D. Et allons-y, cherchons quel est donc un vecteur normal du plan. Pour avoir donc un vecteur normal du plan, c'est simple. Juste lire les coefficients se trouvant devant les variables. Alors, ça va donc donner quoi? Ça va faire 2 moins 1. Est normal à quoi? Est normal à P. Bien, alors qu'est-ce qu'il fait donc maintenant? Je vais calculer donc le produit scalaire. Je vais faire donc U scalaire quoi? Scalaire N. C'est égal à quoi? Alors, j'ai reproduit les coordonnées de U, ça fait donc moins 2, 3, scalaire. Coordonnée de N ici, là, ça fait 2, moins 1. Alors, le produit scalaire donc dans un repère orthonormé de l'espace, on multiplie les abscisses entre elles, les ordonnées entre elles et aussi les côtes entre elles. Donc, ça fait ici là, moins 4, moins 3, plus 3, qui est donc combien? Moins 4, qui est donc comment? Différent de 0. Alors, cela veut donc dire quoi? Le plan P et la droite D sont séquents. Alors, deuxième question, déterminons les coordonnées du point A. Alors, le point A, c'est le point d'intersection donc de la droite D et du plan P. Ça veut dire que le point A doit appartenir en même temps à la droite D et au plan P. Alors, on a A appartient à D, cela veut dire quoi? Donc, voilà donc la traduction de l'appartenance d'un point à une droite définie donc par une représentation paramétrique. Donc, voilà. Or, qu'est-ce qu'on sait aussi? Le point A doit appartenir aussi au plan P. Alors, quand est-ce qu'un point appartient là, lorsqu'on connaît son équation cartésienne, ça veut seulement dire que c'est qu'on vérifie l'équation du plan. Donc, là, on aura 2 moins y a plus za égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc? Je remplace donc xa, y et za par leur valeur. Bien, ici, on va développer et réduire pour trouver donc t. On va donc trouver t égale à combien? T va donner moins 1,5. Alors, cela veut donc dire que quoi? On va appeler dans ce système-ci étoile. On va donc remplacer t donc par ça veut dire pour avoir les coordonnées de A. Donc, on va donc dire étoile implique ou étoile devient. Ça veut donc dire que x de A donc va donner quoi? Mi. Les coordonnées donc de A, là c'est 2, moins 3,5 et moins 7,5. Donc voilà. Bien, donc voilà les coordonnées du point A, point d'intersection du plan P et de la droite D.